Ici, dans le réfectoire, le premier réfectoire qui était là, tous les soirs, mais tous les soirs sans exception, Julien balaye le réfectoire. Tous les soirs. Et Julien prenait le balai et balayait le réfectoire tous les soirs. Tous les soirs, tous les soirs. Même nous, on lui disait, mais c'est dégueulasse ce que vous faites. C'était abominable. Et tous les soirs. Et un jour, Julien il a dit, allez vous faire foutre, je vous emmerde. Elle a dit, enfin, tu réagis. Voilà. C'est ça que je crois. Voilà, les valeurs, voilà, ça c'était Madame François. Que moi, ce qui ne me plaisait pas, c'est que on n'était pas dans la spontanéité avec elle, elle était justement dans la pédagogie. Moi, ça, je l'ai ressenti. Donc, si tu veux, par rapport à nous, il y avait une espèce de calcul, quoi, dans sa manière de se conduire. Je l'ai senti comme ça. C'était pas les rapports qu'on aurait eus avec nos parents, des trucs comme ça. Il y avait un rapport plus pédagogique, quoi, justement. Et ça me plaisait pas, quoi. J'avais, mais la haine pour cette femme, la haine. J'ai la plus grande admiration du monde pour elle, mais en même temps, j'avais la haine. J'ai l'impression qu'elle a fait de nous des hommes, des femmes, mais surtout des hommes. Les femmes, je crois que dans sa tête, il lui suffisait de penser qu'elles allaient se marier et c'était bien comme ça. On avait les frères Bitton qui étaient doués pour le piano. Ils étaient doués, ils ne le faisaient pas exprès, mais ils nous faisaient danser des valses, des tangos, des rumbas. Et on allait, on dansait et on invitait les copains de l'extérieur. Voilà. Il y avait des filles qui étaient assez libérées, mais il y en avait d'autres qui étaient très coincées. Et chez les gars, il y avait ce problème de rivalité, et même d'essai de supériorité des anciens sur les plus jeunes et tout ça, quoi, qui voulaient montrer qu'ils étaient mieux, quoi. Et il y en avait qui étaient bagarreurs. Hein. J'étais grand et certainement chiant parce que j'embêtais un peu les autres. Et puis un jour, j'ai eu une bagarre avec Albert Jakubowicz. On s'est bagarré, mais assez sérieusement. Et puis j'ai pris une trempe. Ça fait mal. Ça fait mal. Et il était costaud, cet Albert. Mais bon, il était plus petit que moi, j'étais vexé parce que théoriquement, c'était moi le plus fort. Ben non. Alors, j'étais vexé, je vais dans ma chambre, puis Albert va je sais pas où. Et puis au bout de 10 minutes, la cloche sonne. On avait une cloche en bas, là, pour appeler pour aller au repas. La cloche sonne et puis c'était à table. Alors moi, hors de question que j'aille à table, j'avais honte. J'avais perdu une bagarre, je n'allais pas à table. Et puis 5 minutes après, 5-10 minutes, je ne sais pas, je ne vais pas compter, mais il y a Albert qui rentre dans la chambre. Il avait mis du Chatterton là, un petit peu là, un peu partout. Il dit, quand même, tu charries, qu'est-ce que tu m'as mis? Je lui dis. Alors c'était l'intelligence, ce mec. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a rigolé, puis on est descendus tous les deux manger. Odette, je considère que de nous tous, enfin, de ma famille, j'entends, c'est la plus à plaindre parce qu'elle n'a pas ses souvenirs. Mais par contre, elle savait qu'elle avait des frères, des sœurs, mais qu'on ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas. Alors, quand elle est revenue elle a fait un stage à Lausée, et après, elle a été chez une des tantes qui l'a gardée, parce qu'on a été répartis dans les familles jeunes, on a été répartis chez les tantes et les oncles. Et après, ici, Odette a demandé à la tante chez qui elle vivait, souhaitait venir avec son frère au renouveau, ici. Parce que, bon, donc elle est venue. J'ai été surpris un peu, parce que je ne la connaissais pas. J'ai fait de telle façon à ce qu'elle ait un grand frère, à ce qu'elle ait un frère. Voilà, Odette est donc venue ici, puis Odette a eu des amitiés fortes, particulièrement avec Génia, je crois. Pas je crois, je suis sûr. Et puis avec beaucoup, puisque là, dans sa maladie, elle me dit elle-même, je suis très entouré. Elle reçoit des coups de téléphone des gars, des filles. Ça lui permet de tenir et ça lui permet de penser que elle nous a dit qu'elle serait là le 15 août pour la réunion des anciens. Et la dernière qu'on a perdue, c'est Odette, il y a très peu de temps. Et
très peu la connaissaient bien, et il faudrait que Maurice parle de même si... Odette est morte. Ça se dit. Elle est partie. Elle est partie, c'est vrai. Elle est partie entourée. Elle est morte avec le renouveau dans la tête. Le renouveau, toujours, elle n'avait jamais coupé le cordon. J'espère qu'on mettra un bon bout de temps avant de parler d'autres, le plus longtemps possible. Mais dites-vous bien que tout ce qui touche à l'un d'entre nous touche tous. Oui, mais moi je voudrais dire C'est quelque une chose. famille, le renouveau. C'est une famille, des frères et des sœurs qui ont vécu ensemble, alors qu'il n'y avait plus rien pour nous raccrocher. À chaque fois que quelqu'un au renouveau est touché, tous les anciens du renouveau qui sont là, qui ont été proches les uns des autres, c'est vrai qu'il y en a qui nous ont abandonnés en route, mais tous les anciens du renouveau sont touchés et le ressentent dans leur chair et dans leur cœur. Et tu te chamaillais avec ton frère? Non. Si, il voulait que je travaille bien à l'école. Mais il a lâché assez vite, je veux dire. Mais je savais que j'avais un frère, hein, quand même. Et ça comptait beaucoup pour toi? Ah mais, oui, bah, j'ai fait sa connaissance-là. Et surtout, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai bien fait de choisir le renouveau au lieu de rester chez ma tante. Parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas mon frère. Hein. Il aurait pu ne pas m'aimer, j'aurais pu ne pas l'aimer.